Bienvenue. Bonjour. Nous sommes avec Guillaume, le roi fou des maps encore. On est en train de faire un truc. Je prends pas le temps de faire d'intro, mais on rentre direct dans le sujet. Première chose à faire, on m'avait posé la question de pourquoi mon ralenti était pas stable. Et je vais vous montrer ce qu'on vient de faire pour qu'il le soit, parce que ça y est. En fait, on a joué avec les paramètres d'avance à l'allumage. Déjà au niveau des premiers, comment on va dire, des premières valeurs de régime, eh bien on avait un à 800 ou 700 et l'autre à 1500, donc c'était un écart déjà trop élevé entre les tourniquets, donc ça fait que ça oscillait, il se cherchait un petit peu. Donc déjà on a réduit la plage. Là on sait que le ralenti il doit être un peu plus de 900, il est à peu près à 1000. Donc il y a ça, on a joué sur les avances à l'allumage parce que quand on perd du régime, il va aller sur cette case et il faut lui remettre un peu plus d'avance pour pas qu'il cale. Enfin, ça c'est un peu à tâtons malheureusement, enfin à tâtons. Moi je ne sais pas trop bien expliquer, mais c'est comme ça que je fais. Et pareil pour les richesses, on voit qu'il se balade et le but c'est qu'il oscille pas trop. Là il est entre deux cases donc ça va. Mais tout à l'heure comme il oscillait entre les cases plus hautes et on avait des sauts de richesse, donc ça fait qu'il était jamais à l'aise. Et là, on est bien là. Ouais. Là niveau AFR on est nickel. Donc ça c'est une bonne chose et le ralenti aussi plus. Et on n'est plus sous le coup de la... Enfin si on est encore un peu sous le coup de la correction, parce que j'en profite pour vous montrer un truc qui nous a rassurés. C'est que regardez, là on a la température moteur de la sonde qui est dans la culasse. Et comme je vous avais dit, nous on est en sortie d'eau, sortie moteur. Et regardez à combien on est déjà. Là on est à 92 en sortie moteur. Alors que lui il indique à peine 60 ici. Donc on va voir, peut-être si le thermostat n'est pas encore ouvert et tout. On va voir, mais du coup, voilà, on va voir si ça s'équilibre. Mais du coup, faut pas être inquiet parce que j'ai un peu plus confiance en celle-là. Est-ce qu'on est bon, mon petit chef? on a l'air pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Nous allons aller tester cette petite auto et nous allons aller à la poste pour poster les autocollants des gagnants du concours qu'on a fait sur Instagram. D'ailleurs, il y a toujours un concours en cours. C'est pour la vidéo précédente, vous avez vu avec Drift Advisor. Si vous voulez aller gagner un t-shirt, allez sur Insta. Et pour l'instant, on va poster vos stickers. On se reprend tout de suite. Bon, regardez. Bon, comme ça, vous aurez la preuve qu'on les a bien envoyés. Pour ceux qui les ont pas gagnés, si vous voulez en acheter, je vous fais payer juste l'envoi et puis le prix de l'autocollant, sachant qu'il ne passe pas dans une petite enveloppe normale. Donc comptez 3 € unité et puis 5 € les deux avec l'envoi. S'il y en a que ça peut intéresser, le but c'est pas de faire de l'argent, c'est juste que moi j'en perds pas. Voilà. Ou alors je vous les donnerai sur place. Mais donc voilà, on s'en va poster ça. Bravo à tous ceux qui ont gagné. Jonathan Chapré, Yvan Berger, Omar Stéphane. Voilà les gars. Bravo aux gagnants. Exactement. J'aimerais bien vous dire que c'est normal ce calage, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Ça redescend un peu bas? Là au ralenti ça va, mais du coup il recale, tu sais, il fait des gros sauts de... Bah au lieu de mettre tout à 10, tu mets tout à 12 au pire. Sur les avances, ça devrait aider. Mets les 4 à 12. Je me demande si c'est pas le fait que là on est plus... C'est parce que maintenant entre 1003 et 1008, il a un gros stock. C'est peut-être après, comme quand tu mets des coups d'embrayage, ils tombent en dessous de 900. Ouais. Bah tu tombes un peu en dehors de la carto. Au pire, mais 8. Ouais, 800. Ça devrait rien changer autre. Voilà, parfait. Bon, bah salut. On va démarrer un petit lot.
l'extincteur en cas de 67 degrés ici et on est à plus de 100 en sortie moteur. Effectivement. Safety first. En route. Safety first. Bah tu vois, ah non, l'huile... L'huile elle est nickel hein. Ah oui. Bon. Vas-y, vas-y. Où est-ce qu'on arrive Thomas? Nous faisons une spéciale delivery en 3,25 i. Ça veut dire que vos autocollants auront transité dans ce petit bolide. Et regardez-moi cet angle de braquage. Bon, on va carrément aller voir. On m'appelle le Fenwick. Il faut juste qu'on fasse le tri pour les différents départements. Et donc regardez, hein, c'est bien vérifié. Hein. Là on est en température d'eau à 73. Et lui il me dit déjà 110, il est complètement... Donc on est bon. Donc c'était des inquiétudes infondées. Et voilà mes petits chefs qui veulent des autocollants. Alors, 90, territoire de Belfort. 64, vers Rampont du Bordel. 85, La Roche-sur-Yon. Cet homme n'est pas seulement fort en mappage, il est aussi fort en géographie. 69 220, ça c'est chez nous. 77, région parisienne. 06 au soleil. 42, bah ça c'est à côté de chez moi, j'aurais carrément pu lire. 45. 77 encore. Et 75. Les Parisiens ils ont tout raflé hein. Voilà les gars, n'hésitez pas à nous taguer dans l'historique quand vous les recevez, sur Insta, tout ce que vous voulez. Maintenant, place au mappage. Bah, tu vois, ça se fait bien purgé dès le début. Bon bah là du coup on est on regarde le rodage, là on check un peu la cartographie. Donc déjà on s'assure que toutes les températures des fluides sont correctes ainsi que les pressions. La richesse aussi on regarde en fonction du régime comment on se situe. La carto est pas dégueu déjà et ça va nous permettre de faire un petit rodage tranquillou. Là on n'est pas monté très haut dans les tours mais quand on est en pleine ouverture papillon on a pris 0,5 bar donc ça va être bien pour le rodage, on va continuer à rouler tranquillement. Et c'était surtout aussi pour s'assurer que quand on chargeait le turbo la richesse suivait et c'est le cas, donc on était environ à 12,5 pleine charge 4000 tours, donc c'est parfait. On va pouvoir continuer tranquillement, regarder comment ça se passe. Pour l'instant on joue pas trop avec les avances, le but pour le rodage c'est vraiment de mettre les richesses correctes et oubliez le rodage, écoutez-moi ça. Ah, désolé. Bon, cet homme n'est pas très sérieux, mais regardez un petit peu quand même parce qu'il a pris 45% de position papillon. 4005. Ça nous laisse une belle petite marge de progression. Oui. Non mais voilà, il faut... là je vais faire 100 kg, 150 kg vidanger. Et on va refaire encore une petite vidange à l'huile de merde pour un rinçage. Pour rincer. Et après on mettra la vraie bonne huile et là on pourra aller... mais on va pas dépasser 4000... Enfin, déjà je roule à 2-3 000 max, mais voilà, des fois... Parce que quand on roule en atmo, bah, tout se passe bien, quoi. Mais c'est dès que... Si je fiabilise pendant 500 kg et que je fais une axelle et que je me rends compte qu'il y a encore des problèmes, bah, je vais être dégoûté. Donc voilà pourquoi je m'autorise... de toute façon, c'est mon moteur. Je n'ai pas à me justifier. Mais bon, faites quand même vos rodages, c'est mieux. On est en train de faire le rodage, on rentre sur Lyon là. Et bon, je pensais que la voiture passait inaperçue, bah pas du tout du coup. Et là c'est la photo roue avant. J'ai voulu enlever les cales, mais je me suis rendu compte comme elles sont à double boulonnerie, j'avais pas l'autre boulonnerie, enfin j'ai jamais tout au bon moment. Et du coup bah, les gens regardent grave la voiture bizarrement. Donc là on arrive bientôt à Lyon, c'est bien. Et, mais il va falloir vite que j'enlève ça. J'ai oublié de vous dire que tout se passait bien, que la température elle est nickel, tout va bien, le volant est droit, la route, c'est juste la route qui est tordue. Et puis les gens qui sont un petit peu curieux, mais tout va bien. Là ça va bouchonner. Voilà.
Et demain, il y a une petite balade, il y aura des belles images dans le regard dessus. Je peux pas vous montrer, mais la tête des gens n'a pas de prix. C'est assez drôle. Yo l'équipe, on est à Lyon. On a fait un petit bout du rodage, on est arrivé chez les copains. On va aller faire une balade, mais par contre, ça va pas du tout là, parce que dès que je suis sur la route, bah, tout le monde me regarde. Les flics, j'en parle pas. Je me suis pas fait arrêter, mais je sais pas comment. Donc là, il faut absolument qu'on enlève les cales à l'avant parce que c'est beaucoup trop. Et donc je vous montre. Après, je peux comprendre aussi les gens parce que regardez, ça dépasse pas mal. Donc déjà, on va enlever les cales de 20, ça va aider. 25, je sais plus. Regardez-moi ces belles autos. Donc voilà, petite balade aujourd'hui, rodage. Petite suspicion de dilution d'éthanol dans l'huile. Enfin, j'ai l'impression, hein, c'est pas à vérifier, mais j'ai l'impression que le niveau d'huile avait à peine augmenté. Ce qui n'est pas bon signe, mais on va voir. Ne créons pas des fêtes trop vite. Voilà, dépose des cales. Et on va pas gagner grand chose, 2 cm, mais par rapport à... Enfin, ça fera déjà moins de regard sur nous, je pense. Et sinon, j'ai pensé... Enfin, en fait, avec le Felony, ça va aller très bien. Mais comme je l'ai pas encore mis, ben... faut pas prendre de risques. Parce que... Sinon, on va être... Enfin, j'aimerais pas qu'ils immobilisent le véhicule, quoi. Parce que je fais rien de mal, je fais juste un rodage en plus. Mais bon, vous me direz, je cherche, hein, en vrai. Tu sais, je me plains des flics tout le temps, mais je cherche. C'est vrai, quoi. Mais j'ai pas le choix, vas-y. YOLO, comme on dit. Bienvenue dans Téléachat. Aujourd'hui, nous avons acheté des goujons. Une longueur maximale de 90 mm. Avec une petite empreinte BTR en 5. Bon, on va continuer la petite balade avec les poteaux. Il y a de la belle voiture, donc je vous la montre. 2002, 318 IS, 206, 323, une Alpha, un 328 magnifique avec même pas 90 000 kills, je crois, et une Saxo VTS. Et cette poubelle. Voilà, donc on va aller continuer le rodage. On verra si ça tient ou pas. Si on trouve un beau point de vue, je vous refais des images. Premier problème, j'ai voulu tourner, ça a tiré tout droit, je sais pas pourquoi. Donc on est venu se poser là-dessus. Heureusement qu'on n'avait pas mis le Felony, comme ça cachera la misère. Non mais je comprends pas du tout, hein. On voit les traces là. Je suis arrivé et ça n'a pas tourné. Donc on va regarder ce qu'a lâché. La safety car et voici le tracteur qui va nous sortir de cette merde. Regardez tous ces gens qui se foutent de nos gueules. Il arrive en marche arrière, le frère. Ça va nous mettre bien. Ah ouais. Est-ce qu'il faut que madame ou pas? Ah, ouais. T'as enlevé le frein à main, ouais? Il n'y a pas de vitesse. Ouais, donc on met le pied sur le frein. Attends, bouge pas, je vais regarder de l'autre côté. Bras droit là, remets droit. Vas-y, ouais, ça y va, vas-y, ça passe. C'est bon, c'est là, je suis bloqué. Vas-y. Bonsoir. Ouais, va comme ça. Attends, bah mets-toi dans l'autre coin. Ouais, c'est là qui est rentré par. C'est vrai qu'il y a profond, hein. C'est un gros le. Oh là, mais ça bouge plus. Il s'est positionné.
Et voilà les jeunes. Il y en a qui m'ont porté l'œil, c'est sûr. Hein. Regardez l'étendue des dégâts. Il n'y a rien en vrai, enfin c'est pas très grave. On a reperdu mon clignot, mais ça on est habitué. L'aile, elle est dans le coffre, elle est pas belle à voir. Bon, la jante là, heureusement que j'avais pas les styles 32. Vous pouvez voir ce joli triangle tout neuf qui vient de faire le saut. Et puis bon, bah le plus chiant, allez, on va dire c'est ça, c'est la porte et un rétro. Mais rien de... Voilà, ça aurait pu être bien pire. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas encore. Parce que ça a tiré tout droit, j'ai pas pu tourner. Enfin, après, voilà, peut-être il y en a qui vont penser que c'est une erreur de pilotage et tout. C'est pas grave, enfin, ça me gêne pas. Mais même pour moi, pour reprendre la suite des choses, il faut que je comprenne. Parce que je peux pas me permettre de tirer tout droit quand ça ne veut pas. Affaire à suivre, on attend le dépanneur. Bon voilà les gars, heureusement il y a Driving Circle, ils ont répondu présent, putain heureusement. Et vous allez voir l'étendue des dégâts. J'ai déjà démonté l'aile hein, et vous allez voir la gueule du triangle, enfin vous verrez en rentrant à la maison. Voilà, mais rien de grave, mon capot n'a rien heureusement. Bon, nous sommes le lendemain. J'ai enfin compris ce qui s'est passé. C'est que le matin même, j'avais remis mon volant droit. Et ben voilà, en fait, c'est juste ça. Quand j'ai remis le volant droit, ben ça m'a porté la poisse à cause de vous. Non, je plaisante, les gars. Je vais la lever. On va commencer à démonter gentiment pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Bon, les gars, il y a plus de dégâts que prévu, comme d'hab. Enfin, je m'y attendais un petit peu, mais pas autant. Enfin, pas autant. Je vais vous montrer vite fait. Déjà la barre en dessous, enfin tant mieux que ce soit elle qui est prise plutôt que le carter. Le triangle est là. Le problème, enfin ce qui me fait le plus chier, c'est ma ligne d'échappement. C'est tout écrasé. Donc il va falloir refaire. Bon, c'est qu'un bout. Ça, bon. Puis la caisse, elle s'est écrasée un peu en dessous là-bas. Mais bon, on s'en fout. Enfin, c'est une drifteuse, mais c'est quand même chiant, quoi. Donc voilà, bah du coup, pour ceux qui avaient peur qu'il n'y ait plus de contenu sur la chaîne, bah, c'est reparti. On va tout refaire, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah si, il y a un autre truc qui est chiant. C'est que la baie moteur, elle a morflé. Voilà, on dirait qu'elle a séjourné dans le désert à Dubaï. Bon ben voilà, pour l'instant je suis un peu... Faut que le temps que je retrouve des pièces pour refaire ça. Et dans l'attente, ben... soyez patient parce que là, il va y en avoir pour encore un petit moment. Bon, ça a marché, hein, mais... je pense que la vie ne veut pas que je tourne avec cette voiture. Mais sur ce, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, je ne sais pas. Oui, je m'en fous. Et donc... on verra plus tard ce qui se passe. Pour l'instant, on va continuer de démonter et on verra la prochaine fois. Voilà les gars, plus.